à 11 heures. Alors, pour rapidement vous resituer, le parc naturel régional fait un travail sur l'industrie le long de la Seine, entre Duclair et Caudebec. Et moi, dans le cadre de ma thèse de doctorat, Alors là, j'interroge... c'est Mustad, Voilà, Duclair, c'est ça. 76 480, Duclair. Duclair, on Alors va c'était une s'intéresser... usine qui est fermée d'ailleurs, et c'était des Norvégiens. Oui, c'était des Norvégiens, Clarin Mustad, qui s'est installé en 1891. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire pour le questionnaire, c'est que ça va pas durer très très longtemps parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut qu'on... Oui. Et vous non plus d'ailleurs, Tout le vous monde êtes pressé. encore plus pressés que nous. Mais en fait, on aimerait faire le même questionnaire à tous les gens qu'on interviewe, y compris ceux de chez Revima, voilà, pour pouvoir les étudier dans un ensemble. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prête à commencer? Allez-y, on y va. Voilà. Alors, est-ce que vous habitez ici depuis longtemps? Ici, il y a une vingtaine d'années. D'accord. Parce que nous habitions à Berville, juste en face, au pied du bac. D'accord. Alors nous venions, catéchisme, école et tout, à Duclair. On D'accord. traversait la Seine à pied, avec le bac. On n'avait pas à aller à la campagne à 3-4 km, il n'y avait pas de car, rien. Alors, D'accord. de Berville à Randubac, nous étions, Mhm. on passait, on revenait, et c'était- même manger rapidus en une demi-heure, parce que c'était tous les demi-heures et puis tous les heures que le bac marchait. Mhm. Et on revenait, travailler, puis on revenait le soir, voilà. D'accord. Dans quelle ville êtes-vous né? Pardon? Dans quelle ville êtes-vous né? Vous êtes né à Duclair, à Berville? Moi, je suis née à Duclair, justement, à D'accord. Saint-Paul. Et est-ce que vous avez déménagé au cours de votre vie? À quel moment? Non, que moi, avant moi, mais j'ai la quatrième au lieu de sur enfants. Alors, moi, avant, je suis née à Saint-Paul, c'est Duclair. Hein. D'accord. Et de Duclair, on est venu à Berville. D'accord. Et à Berville, je suis venue ici quand j'ai travaillé parce que cette maison appartenait à M. Mustad. Ah, d'accord. Alors, il logeait les ouvriers. D'accord. Alors, comme moi, il y avait des années, j'étais l'une des plus anciennes, il a voulu me la donner à moi particulièrement, mais il y en avait d'autres aussi. D'accord. Parce que moi, je suis rentrée dans l'usine travailler parce que c'était après la guerre, il n'y avait rien à faire. Je ne D'accord. pouvais pas faire d'études, rien. Hein, j'ai certificat d'études, mais maintenant, ça compte plus, quoi. D'accord. Quelle était la profession de vos parents? Ah, mais mon père était sur le bac, Il faisait la navette, il Ah, conduisait oui, bah le oui, bateau. j'ai- D'accord. employé au bac de Duclair. Et votre maman? Eh ben non, 6 enfants, on ne pouvait pas travailler. Elle était mère au foyer. D'accord. Et votre conjoint? Jamais été marié, jamais fiancé, jamais de bonhomme. D'accord. Pas d'enfant non plus. Rien. D'accord. Alors, si j'avais un bonhomme, j'aurais au moins un enfant. Oui, c'est vrai. Excusez l'expression, un bonhomme. Euh, Vieille fille, la vieille fille pure. Le mec qui a travaillé toute sa vie. Il faut. Mais c'est aider les autres, surtout. C'est ça la vie. Et est-ce que, donc, au sein de l'usine, vous parliez tous français? Entre Ah oui. Vous avez toujours parlé français? Oui, mais de toute façon, nous sommes des descendantes anglaises. Ah, Du d'accord. côté de notre grand-mère. D'accord. La mère de notre maman était une anglaise, D'accord. londonienne. Mhm. Mais on a toujours parlé français, elle-même elle est revenue relativement jeune, Mhm. alors on a toujours parlé français. D'accord. On a encore des petits cousins, on a encore en relation avec des Anglais. D'accord. Même qu'on aurait voulu apprendre l'anglais, c'était la guerre, on ne pouvait pas, il fallait aller à Rouen. Ah oui, d'accord. Et est-ce que dans vos souvenirs, il y avait des valeurs particulières dans votre famille? Par exemple, là, je vois que vous aidez les autres. Est-ce qu'il y avait de l'entraide enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérisait Si je votre vous famille? disais la vérité, je ne vais pas vous raconter toute la vie, c'était des riches à droite, des riches à gauche chez nous. D'accord. Archi riches, Ah oui, d'accord. archi riches. La guerre, les événements, les mentalités, tout a changé. Tout. Les riches ont Mais des gros cerveaux, Mhm, du côté de maman, du côté de papa, mhm. mais qu'on n'a jamais pu réaliser vu la guerre. Parce que la guerre a cassé tout. On a perdu une sœur comment, je sais pas, 16 ans, un mois, 6 semaines avant. D'accord. Alors chez nous, nous étions au pied du bac, ils bombardaient le bac pour qu'il le fasse couler. C'était Et terrible. alors, il y a eu des morts, il y a eu des tués. Non, ma soeur, c'est une réaction de la peur de la guerre, mais elle a deux camarades, trois, dont l'une de Duclair qui était chez des amis, l'autre côté qui est morte, Baudin, un grand entrepreneur. Il y a eu Machine Billard qui était chez son grand-père, Evelyne. Tout le monde mourait là. Hein. Un copain qui a eu dans le dos un trou comme ça par une balle.
Il a vécu il y a quelques années qu'il est mort, mais il n'y a pas encore des temps d'années. Mhm. C'est la guerre qui a tout cassé, qui a tout brisé, qui a tout ça. Et Il y avait donc, à une sœur aussi, là, diriger vos qui vies. était plus âgée que nous, qui avait un gros cerveau aussi, mais Mhm. pas d'études, pas question. D'accord. Ben, on va en venir aux études. Donc, vous m'avez dit que vous avez un certificat d'études. Ah oui, ma sœur aussi, c'était le gros diplôme à cette époque. Hein. Et ça, c'est à quel âge qu'on l'obtient? Que vous l'avez obtenu, votre certificat d'études? Vous aviez quel âge? Alors là, il y a une vingtaine d'années, alors qu'on vient à la retraite toujours. Ah oui, j'en ai 87. Là. Donc, vous aviez 20 ans quand vous avez eu votre certificat d'études. C'est à quel âge qu'on a un certificat d'études? 13 ans, 12 13 ans, ans, ah oui, je c'est sais bien plus. avant, d'accord. 12 ou 13 ans. Hein. D'accord. Non, j'étais relativement jeune. Et donc, vous aviez quel âge quand vous êtes rentré chez Mustad? Bah, j'ai cherché du travail, j'étais chez une des amies à maman qui était boulanger, j'ai été bonne d'enfant un an, histoire 2. Mhm. Et après, je suis rentrée chez Mustad, aussitôt. Vous avez l'année de votre rentrée chez Mustad, vous vous en rappelez? Oui, je le savais. Il y a tellement de choses qui s'est passées depuis, des événements affreux. Alors, quelle année que je suis rentrée? Et puis, Je pourrais le savoir. Un an ou deux après, presque aussitôt, j'ai travaillé. D'accord. Donc, vers 15 ans, quoi. Ah oui, pas plus. Mhm. Pas plus. D'accord. Et donc, vous êtes entré chez Mustad jusqu'à votre retraite? Exactement. D'accord. Pendant donc près de 40 ans. Plus de 40 Ah ans. oui, même. c'est Mhm. ça, c'est ça. Mhm. Et vous disiez tout à l'heure, vous êtes allé travailler chez Mustad pour quelle raison? Parce que c'est là où il y Il n'y avait du avait pas de travail? travail. Et là, on vous a Il embauché fallait aller facilement. à Rouen et il n'y avait rien. Parce que D'accord. ma soeur qui avait une grosse tête aussi, elle allait à Rouen, on ne va pas trouver. Mhm. Et qu'est-ce qui Pas, vous pas de empêchait? travail, pas de cas, il n'y avait pas toutes ces Ah. commodités-là. Donc, vous ne vouliez pas aller à Rouen, enfin parce que c'était pas pratique, Même pas pas, faisable. puis il fallait l'argent pour payer le cas. D'accord. C'était pas des tarifs comme maintenant, Oui. jour. Mhm. Non. Et donc, vous êtes entré chez Mustad facilement. Bon, très. Mhm. Je suis allée me présenter, bon, je connaissais ces filles, les Norvégiens, ils étaient à l'école avec nous, les filles très gentilles, d'ailleurs on est restés en relation. D'accord. Et ben, je suis allée, on m'a dit je vais avoir le grand directeur, M. Maurice Pedersen, Pedersen, et Oui. Svensson, tout ça c'est des... Oui. Hein, et il m'a dit c'est d'accord, vous rentrez à jour. Et vous aviez demandé un emploi précis, les bureaux? Non, C'est ah lui bah qui oui, vous- au bureau. Mais D'accord. au bureau, il n'y avait pas de place. Comme c'était après la guerre, ils prenaient tous les prisonniers qui rentraient de la guerre. Mhm. Alors, comme beaucoup d'hommes étaient là, ils sont restés au bureau, ben nous, on n'a pas pu rentrer au bureau. Travailler dans l'usine carrément. Et D'accord. après, ben, j'ai fait des cours et tout. Et puis, j'ai été, comment dirais-je, secrétaire de comité d'entreprise, moi. D'accord. Fait que ça gérait. Puis quand après, j'ai travaillé au bureau, là, je suis l'expédition. Si le chef était absent, c'était moi qui dirigeais Ah oui. tout Donc, ça. d'accord. Donc. Il fallait se débrouiller, quoi. Mhm. Avec le peu d'intelligence qu'on avait et puis le peu de cours qu'on a pu prendre. On a été une jeunesse brisée. Vous habitiez, une fois que vous êtes rentré chez Mustad, vous habitiez près de votre lieu de travail? J'étais près de notre maman, au pied, on Au était bac. au travail le bac. D'accord. Chez Vous êtes ma resté. maman. Et après, comme c'était exproprié, les maisons devaient tomber. Mhm. Alors moi, j'ai chez Mustad, j'ai demandé si cette maison était libre. Oui. Ils m'ont dit, oh Yolande, aucun problème. C'était en quelle année que vous avez Alors emménagé là- dans cette maison? À peu près, hein. À quel âge? Il y a plus de 20 ans, alors à la retraite, il y a... J'ai tout ça par cœur, mais je ne sais plus. J'ai trop de choses dans la tête. C'était plus près de la retraite. Ben, je commençais à la retraite, oui. D'accord. À 62 ans, donc j'avais 40 ans et quelques après que je suis de l'âge, quoi. D'accord. Donc ma Donc, c'était maman pas au était toujours de l'autre côté, puisqu'elle Ah, était oui. veuve, Mhm. hein, avec Solange, mais bon, le jeune frère Antoine, qui était en apprentissage. Et alors là, je suis toujours restée là. Puis après, ben, j'ai dit à maman, les maisons étaient expropriées, devaient tomber. Et puis tu viens chez moi. Donc maman est venue là. D'accord. Solange, qui n'était pas costaud, qui était D'accord. très marquée par la guerre. D'accord. Il est tombé un avion, comme ma soeur à Rodel. Elle était partie chercher un ravitaillement dans une ferme, des pommes de terre où les machins n'avaient rien à manger. Il y avait plein de cultivateurs, mais ils donnaient l'argent aux riches
de Rouen ou de Paris qui nécessitaient du ravitaillement. Et nous, on mourait de faim, puis on était en Turquie là-bas. Ah, c'était une On avait période. fait un jardin, moi je jardinais avec papa montré tout. Là, on a bavé. D'ailleurs, ils bombardaient toujours le bac, visaient, alors les avions savaient. Alors, notre voisin, c'était une maison jumelée, là, près du bac, à l'autre côté, à Berville. Et bien, le monsieur, il a eu le bras déchiqueté, il était dans son jardin, les morceaux de viande étaient sur notre fenêtre. Pour vous dire ce qu'on a pu vivre, c'est affreux. Oui, C'était un front là. Ah, puis toi, c'est pareil, t'as eu peur, t'étais toute seule, l'air en courant, la fichue le vélo, comme ça, un petit vélo, parce que tout nous tombait partout. Hein. C'est pas beau à revoir, hein. Non. Même à se rappeler ça, c'était. Hein. Donc, du bac, de Berville, vous preniez le bac et vous étiez directement. Ah, bah oui, c'était tout près. D'accord. Donc, ça, ça, c'était. Vous savez où c'était l'usine? Oui, là où maintenant il y a la clinique et le parc des Omélés. Voilà. Donc, c'était très rapide pour vous, en fait. C'était au pied. On venait à pied, on était arrivés. Ouais, donc, ça, c'était pratique. Et donc, vous me disiez tout à l'heure que vous avez un peu évolué hiérarchiquement. C'est qu'au début, vous êtes parti dans l'usine, enfin vous travailliez dans l'usine et après dans les bureaux. Il fallait du monde. D'accord, donc vous faisiez quoi et exactement? Puis j'avais fait aussi entre deux des cours de secouriste. Ah. Alors ils m'ont mis comme à l'infirmerie, on n'était pas, à cette époque 200, on était 190 peut-être. Ils disaient pas une infirmière d'office, mais moi comme j'avais tous mes diplômes, ils m'ont mis à un service d'infirmerie plus le bureau. D'accord, donc ça c'était dans un deuxième temps. Les premières années, vous étiez vraiment dans l'usine en tant qu'ouvrière. Oui, il n'y avait pas le choix. Hein. D'accord, vous faisiez quoi comme travail d'ouvrier? C'était au conditionnement? Les fraiseuses, comment que je vous dirais? Les fraiseuses, c'était des vis qui faisaient, puis des clous. Alors les vis, il fallait faire la fente. Alors c'était une petite machine de là-bas à je ne sais pas combien de mètres, il fallait surveiller, puis changer les pièces, et puis faire de la mécanique. D'accord, ça c'était le premier poste. Oui. Ensuite, vous êtes resté après, combien de temps? Ça a été le bureau. Et très rapidement, ou c'était combien d'années aux fraiseuses? Il fallait les places, quand ils embauchaient ou autre, il avait pour ficher les hommes du bureau en l'air. Hein. Oui, non, bien sûr. Donc vous avez fait combien de temps ouvrière, à peu près? Vous savez? En quoi? Aux fraiseuses. Vous êtes resté combien d'années? Je savais tout par cœur, je ne sais plus rien. C'est trop dans la tête, plus importante que ça. Non, c'est toujours intéressant d'en parler, mais moi je ne sais pas combien d'années. Il a été sur les fraiseuses, j'ai aucune idée, moi. Quelques années quand même. Moins de 10 ans, vous diriez? Ah non, je ne sais pas, si j'étais 10 ans, j'étais beaucoup plus au bureau, là, aux responsabilités très là, pointues, en fait... parce que j'étais aussi bien à la direction. Il a essayé, moi je sais, et puis ils ont orienté pour acheter leur maison, des pauvres. Oui, d'accord. Hein? Ils disaient mettez ça de côté, ceci, cela. Ça c'était des patrons. Hein. Aujourd'hui, tout le monde fiche dehors. Tout le monde est dehors. On les fiche dehors, les ouvriers. Même les bons. Ouais, donc globalement l'ambiance était très bien. C'était une usine respectueuse et bien. Oui. Ah, c'est Lisou, tu rentres. Qu'est-ce que c'est des histoires de Mustang? On en était à dire que c'était une bonne ambiance. Que vous étiez respecté. Ah, ça c'est à souligner. Hein. Bah, ça, je le noterai. Des potés sont, comme on dirait vulgairement, un ouvrier il essayait toujours d'en faire sortir. Aujourd'hui, hein, c'est un coup de derrière, on vous fout, je ne dis pas on vous met, on vous fout dehors. Ah non, c'était respectueux, c'était donner un coup de main sur. Ah oui, je parle pas de moi justement parce que bon, je suis toujours débrouillée, j'étais toute seule, j'étais libre, mais il y a des malheureux, mais ils s'en occupaient là. Et j'ai trouvé un cas que je ne peux pas vous dire, un gars qui avait bu un peu trop, il dormait. On m'a dit, là on allait lui dire qu'il s'en a chez lui, puis j'ai dit c'est grave parce que s'il tombe en route, bon il n'y a pas la circulation d'aujourd'hui, mais... Oui, mais quand même. Il dit, alors il avait laissé, puis après il avait discuté. J'ai dit, il va afficher à la porte, il a affiché à la porte. Mais il a fait une chose que personne ne sait, il a fait rentrer quelque part. Ah, il faut le faire ça. C'est mieux aujourd'hui. Non, il a mis ça pour s'en soucie plus. Bon, bah, excusez-moi, je vais passer. J'ai vu, c'était extraordinaire. Allez, si je ferais ça aujourd'hui.
Une poignée, mais il n'y en a pas beaucoup dans le tas. Hein. Mhm. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'usine? Ah oui, pas Oui. mal, pas mal, pas mal. D'accord. Et est-ce que vous aviez des tâches spécifiques en tant que femme ou c'était pas forcément différencié? Est-ce qu'on mettait les hommes à faire quelque chose de spécial et les femmes à quelque chose Ah d'autre? oui, mais il y avait une ambiance, tout le monde lui donnait un coup de manche, il y avait quelque chose. Puis D'accord. il y en avait quand même qui avaient vraiment la spécialité pour les femmes dans un atelier, puis D'accord. les hommes. Mais il y D'accord. avait toujours un rapprochement. D'accord. Oui, vous n'étiez pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Ah oui, il y en avait. D'accord. Oui. Mais D'accord. pas tous les ateliers comme ça. Hein. Et elles étaient, enfin, vous étiez considérées. Ah, pas oui, puis respecté. Ouais. D'accord. Ça, faut le faire, j'en parle souvent au lycée aujourd'hui. Bah oui, quand on. C'est la méchanceté qui domine. Mm, mm. La jalousie, tout ce qu'on peut dire. Alors que là, c'était vraiment pas le cas. Ah, On n'était pas jaloux de son voisin ou de son chef. non. Mhm. Il aurait plutôt aidé l'autre, le copain, on dit fais pas ça, fais pas. C'est ça. D'accord. Oui. Ça, c'est beau. Hein. Moi, c'est pour ça que c'est un souvenir extraordinaire qu'aujourd'hui, qu'on voit tous ces. Mhm. Et donc, vous, avec vos collègues, vous aviez de très bons rapports. Ah, tout le monde m'embrasse, tout le monde s'embrasse comme si c'était nouveau. Ah oui, ah oui. Ah. Ouais. Et même la direction, il aimait beaucoup. On avait le Norvégien, le Hans, qui était un copain de notre frère, Mhm. le jeune frère Antoine. Il n'y a pas encore longtemps, mais entre deux, quand il était en colère, excusez-moi, il gueulait entre deux, il était un gueulard. Mehdi, c'était un gars comme ça. Ah ouais. Après, à Gretier, où il allait le voir, et puis il expliquait pour pas qu'il y ait de Mhm. bavure. Faut le faire, hein. Ah, Allez non, mais me c'est chercher important ça de le dire. aujourd'hui. Oui. Il y en a peut-être encore. Je pense qu'il y a peut-être encore des gens corrects qui essaient de ne pas Mhm. bagarrer avec l'autre. mais Bien sûr, heureusement encore un peu, mais bon, c'est peut-être moins c'est pas répandu. la majorité. Et est-ce que vous aviez le sentiment d'appartenir à un groupe commun, en fait? Ah oui, quand même en famille, je dirais presque. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc vous aviez des valeurs communes, en fait, enfin, C'est d'entraide. sûr, hein. Ah oui. Oui, oui. Mais Il pas. dit, attends, je t'aiderai, ou bien si tu as un problème, tu viens me voir, ou bien il venait me voir. J'ai vu en vacances, quand j'étais chez maman, j'habitais pour là, un monsieur qui avait été malade, accidenté de travail, bon, il passait par moi pour l'infirmerie, les papiers, mais il s'est dérangé jusqu'à chez moi pour essayer de dépoter, si on veut dire, que tout soit mis en ordre avant la reprise. Mhm. Ah non, tout le monde, puis même encore toujours, tout le monde. D'accord. Bon. Voilà. Et est-ce que vous avez un avis sur l'expression classe ouvrière? Parce qu'on parle souvent de ça pour votre génération. Est-ce que vous, ça correspond à ce qui se passait chez Mustad, la classe ouvrière qui Ah était... oui, c'était une classe ouvrière, mais respectueux. Il n'y avait rien à dire. Hein. Mhm. C'est que c'était Qu'on des... n'a pas, qu'on trouve pas toujours aujourd'hui. Mhm. Et c'était donc du respect dans les deux sens, aussi bien de la direction que des ouvriers envers la direction. Ah oui, bah, j'étais bien à la direction, Mhm. mais les bons hommes ou les femmes, pareil, il n'y avait pas de différence. Hein. Il y avait un rapprochement, je suis dit, attends, je vais demander, on va s'arranger, mais ah non, il ne fallait pas couper le truc, non, non, non. D'accord. Et la direction n'aurait pas été à bombarder non plus. Hein. Mhm. Les Et- Norvégiens, moi je trouve qu'ils avaient une mentalité très très bonne. D'accord. Ils étaient spéciaux dans ce sens-là, c'est qu'ils avaient une bonne Dans mentalité. tout, on pouvait parler facilement avec eux. Mhm. Il n'y avait pas là des prétentions, puis avoir des prétentions ou des trucs un peu à part les autres, non, non. Et en quoi ils aidaient leurs salariés? Est-ce que vous auriez un exemple de quelque chose qui vous a marqué dans le sens où c'était des patrons qui vous aidaient, qui vous respectaient? Oh ben il y a presque tout, hein, je ne peux pas vous nommer oui. tout ça. Que ce soit la S'il y politique avait un sociale? problème, on n'a pas, j'allais le voir, il m'a dit, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Il dit, bon, attends, on a arrangé justement les choses, toujours, Mhm. pour qu'il y ait une bonne ambiance, un respect, une gentillesse, et puis que le gars parte pas, les bras coupés, puis qu'il était fichu à la porte, tout le monde dit, bon, ben, recommence pas, ou si je tutoyais, pour tous, là. Mhm. Et il dit, ben non, pas de blague. Non, 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 ça c'était quelque chose d'extraordinaire même, parce qu'aujourd'hui, moi je dirais que c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui on n'a plus que ça. Non, bah, c'est la première fois que je l'entends aussi, aussi Oui, franchement. Donc, oui. Et c'est surtout que pour beaucoup, là, vous ne savez pas, c'était pas des Français, des Norvégiens. Mhm. Toutes les origines étaient norvégiennes. À certains moments,
même des Suédois, mais pas longtemps. D'accord. Mhm. Pour. Et alors, dans les jeunes enfants, ils sont nés en France. Mhm. Parce que c'est de sœurs du directeur, c'était les deux copines. Ah, bah, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on était copines qu'on se serait fait des... Non, non. Mhm. Non, il fallait être juste dans le travail, juste savoir s'y prendre, et puis il faut toujours. La vie, c'est ça, mais aujourd'hui, ce n'est plus justement ça. Et donc, vous aimiez aller travailler? Hmm? Vous aimiez aller Ah ben travailler? oui, on n'allait pas avec un recul, pas du tout. D'accord. Donc, vous vous sentiez bien dans l'usine? Absolument, on se sentait bien dans... Ah oui, oh ben oui. Et votre lieu de travail, donc c'était un bureau? Hmm? Vous travailliez dans un Ah bureau? oui, c'était un grand bureau d'expédition, un grand machin plus grand que là. Oui. Confortable, chauffé? Ah oui, j'avais un bureau, j'avais ce qu'il faut, j'avais téléphone, oui, 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 oui. Puis l'infirmerie était en dehors, par contre. D'accord. Donc, quand vous alliez à l'infirmerie, c'était... C'est tout près, on la voyait dans la Mhm. Mhm. Et est-ce que chez Mustad, la sécurité était importante? La sécurité Ah des oui, travailleurs? oui, quand même, ils ont modifié au début, pas forcément, c'était les anciennes usines. Ah Oui, ça a oui. évolué. Ah oui, il fallait la sécurité, pas d'accident, il fallait surveiller tout ça. D'accord. Mhm. Il y avait... La première des choses aussi. Oui, Ça. oui. Donc, il y avait peu d'accidents, vous diriez? Oui, c'est arrivé, c'est assez rare un jour. Après, c'est autre chose, c'est pas sa faute, un peu la tête un peu en l'air. D'abord, sa femme n'avait pas le droit de sortir, elle était enfermée. On m'avait dit que c'était quand était la guerre d'Algérie, peut-être, à jeune. Alors lui, il discutait avec les gars, puis il est en machin, il met sa machine en route, il se prend bord. Mais c'était exceptionnel. C'était rare. Et si on revient à vous, le rythme de travail à l'usine, ça vous convenait? C'était pas trop éprouvant ou... C'était fatigant, mais en travaillant détendu, on accepte bien. D'accord. C'est pas moderne comme maintenant, mais tout le monde faisait, c'est des bons ouvriers, des bons ouvriers. Ouais. T'avais des bons patrons, ça fait des bons ouvriers aussi. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait des syndicats au sein de Mustad? Après, mais au début, non. Mais regardez, c'est chez quelqu'un de formidable. Il avait des cités, des maisons. Tous les ouvriers qui étaient là, ils ne payaient pas de loyer. Ah oui. S'ils cassaient un carreau, on les remplaçait. Le toit et tout. C'était eux qui payaient tout. Ah oui, d'accord. Et vous avez fait partie d'un syndicat à un moment donné? Ben, ça n'a pas duré le syndicat, je ne me rappelle Ah pas. oui, d'accord. Ça vous a Moi, pas j'étais marqué? du comité d'entreprise, par contre. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez au comité d'entreprise? Bah, surveiller beaucoup de choses aussi. Mhm. Et puis pour les lois, ça commençait à se développer un petit peu, quoi. D'accord. Vous teniez au courant des nouvelles lois et puis vous... Oui, pour on arrivait toujours sans se buter, à se mettre d'accord avec... oui, il fallait toujours une entente. D'accord. Et est-ce qu'il y avait, au-delà des choses internes à l'entreprise, quand même des clubs de sport, des clubs de loisirs? À cette époque, non. Non? Ça n'existait pas. D'accord, Ça n'existait pas. d'accord. Non. Donc vous faisiez pas de trucs, enfin de choses avec vos collègues liées à l'usine? Non. C'était juste vos collègues? Non, on était toujours tous très unis, mais D'accord. ça s'arrêtait là. On ne se D'accord. pouvait pas T'avais aller des sérieux. sorties là. Eh, T'avais des sûr qu'on faisait. Mhm. Ah, c'est ça qu'elle veut dire. Donc c'était des petits voyages? Ah ben oui, une fois par an. Ah, d'accord. Alors, on payait moins cher les gens qui étaient chez Mustad. D'accord. Vous auriez pu prendre votre soeur, supposons. Mhm. Bah, il apprenait s'il y avait de la place en payant un petit peu plus cher. D'accord, je comprends. Ah oui, mais c'est moi qui organisais aussi les excursions, tout ce qui était des tentes un peu, quoi. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de grèves importantes chez Mustad? Ah, il y en a eu, hein, il y en a eu. Il y en a eu? D'accord, Il y en parce a que, eu parce que c'était fermé, et puis oui, il y en a eu. par exemple, en Mais alors 68... d'ailleurs, elle était surveillée, l'usine, pour pas qu'on Ah, fasse du grabuge au cas mhm. où. D'accord. Mm, mm, mm. Est-ce que mai 68, ça a été fort comme mouvement chez Mustad ou pas trop? Non, ça n'a pas été désastreux, ça a été toujours dans le calme. D'accord. Toujours dans le calme. Mhm. Il n'y a jamais eu de grèves qui ont dégénéré ou... Non, 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 non. D'accord. Donc, vous m'avez dit, vous avez longtemps habité chez votre maman
à Berville. Mhm. Puis après, vous êtes venu près de la retraite dans une maison Mustade. Oui, parce que j'avais demandé, la maison elle était libre. D'accord. Alors Et comme on savait que ça devait tomber de l'autre côté, j'avais pris l'avance. d'accord. Alors M. Mustade aussi, parce que je n'ai pas influencé, il m'a dit vous êtes la plus ancienne, vous aurez la maison. Alors, comme ça. Et elle vous plaisait cette maison vous... Oui, oui, c'était plus moderne. C'est Là-bas, celle-là en fait. on n'avait pas de robinet là-bas, on avait pompé l'eau à je ne sais pas combien de mètres avec des seaux. Mhm. D'accord. Alors que celle-là était beaucoup plus équipée et plus Bah, moderne. comme elle est là à peu près. Enfin. c'est Non, celle-là, mais moi, en fait. c'est mon frère qui les a fait parce qu'il me dit béni ce sculpteur. Tu dis, Loulou? Ah, c'est cette maison-là. Oui, c'est cette maison-là. Mhm. Et Il comme a vous dit que l'avez... c'était un château pour nous, là. Bah oui, elle est grande. Vue de l'extérieur, elle est très jolie en plus. Bon, enfin, c'est confortable, on n'a pas. Hein. Et comme vous l'avez prise cette maison, vous étiez propriétaire ou locataire? C'est pas locataire au départ. Mhm. Puis après, ils ont vendu. Tout ce qui était Saint-Paul, le hameau là plus loin, plein de maisons qui logeaient gratuitement, tout a été vendu. Là. Enfin, à ceux qui les habitaient. Oui, tous ceux qui habitaient, ils vendaient les maisons, ceux qu'ils voulaient. D'accord. Et c'était pas Alors, trop lourd, trop cher? c'est-à-dire qu'il avait fait venir la banque et puis j'avais bien, il avait arrangé que ce soit pas trop cher, parce qu'on pourrait avoir pipi à des longueurs d'années. Hein. Bah oui. Ça s'est pas fait en un an, ni 5 ans. Hein. Donc vous avez décidé d'acheter? Bah, vous voulez que j'aille, puis auprès de mon travail, on se prive, hein, pas de coiffeur, pas de toilette, je fais toutes mes toilettes tout nous-mêmes. Mhm. Ça c'est un pantalon, je suis à Bermuda, coupé, il faut savoir gérer son budget aussi. Hein. Bien sûr. Et donc, pour votre départ de l'usine, donc c'était un départ en retraite, vous m'avez dit? Alors voilà, il commençait à licencier vers 56-58 ans, parce qu'il était presque question qu'il ferme. D'accord. Donc c'était les Alors, années je suis partie un petit 70-80. peu un an ou deux avant aussi. D'accord. Mhm. Donc c'était un accord de vous faire partir en À tout retraite le un monde, peu. sinon on était licenciés, D'accord. on a accepté tous, par groupe, hein, Mhm. pas d'un seul coup. Hein. D'accord. Puis après ça a fermé, puis voilà. Et vous l'avez vécu comment ce départ? Il fallait l'accepter et puis dire on avait une petite prime, Mhm. et puis je jardinais, je retournais 200 mètres carrés là, chez mes D'accord. parents, il fallait bien se machiner. Hein. Mhm. Donc qu'avez-vous fait après la fermeture? Hmm. Vous êtes qu'est-ce que vous faites maintenant en fait depuis que vous êtes en retraite? Vous avez refait... Ah je m'occupe de tout le monde des malheureux, parce qu'il y en a des malheureux, puis on s'en occupe pas. Donc, J'avais ma maman qui était âgée, Mhm. Ah oui, donc vous vous donc occupez. ma soeur handicapée de la guerre. Mhm. Puis on a eu des tuiles, ici, des feux de Costa dans la famille. Hein. On a eu des histoires. Oh, c'est bon. Puis même des besoins dans la famille. Hein. D'accord. Mm. Donc vous êtes occupé de votre famille et Ah des bah, gens dans le besoin Et après. puis autour de chez moi, je fais partir toujours la Croix-Rouge. D'accord. Hein, j'avais fait des Mhm. cours, j'étais au roi pour les examens et tout. Mhm. Et il y a des coups durs, on m'appelle. Hein. D'accord. Moi aussi, j'en ai besoin là. J'ai une toute dernière question. Si vous deviez résumer très rapidement en un mot ou deux votre carrière chez Mustad, qu'est-ce que vous employeriez comme Un bon souvenir quand même. un bon souvenir? Ah bah oui. Pour vous, c'était une belle période de votre vie. D'abord, j'ai la chance d'avoir du travail Mhm. auprès de sa porte presque. Mhm. Pour le bac, s'il y avait grève ou autre, ou bien on passait en barque, ça dépend. C'est quand même un bon souvenir, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va à 50 ou 100 km pour aller travailler. Alors, rien que ça, il y a quand même un souvenir. Ça, Et l'ambiance était restée tellement bonne, correcte, pas de mensonges, et puis gentil. Moi, je suis restée très bien avec tout le monde. Tout le monde me faisait la batite à la yoyo. Mhm. Partout. D'accord. Eux-mêmes étaient des gens très gentils, Mhm. des ouvriers, même des pauvres. Mais vous savez, c'est beau de trouver ça. C'est sûr. Bah, je vous remercie beaucoup. Mais non.